Avec la sortie du bilan des 300 plus riches de Suisse le 29 novembre prochain, c'est l'occasion de s'interroger. Comment est-ce qu'on s'enrichit aujourd'hui? Est-ce que tout le monde peut s'enrichir de la même ampleur? Qui possédera le monde en 2050, en 2100? Est-ce que ce seront les traders, les top managers, les propriétaires de gros patrimoines privés, les pays pétroliers ou encore la Banque de Chine? C'est vraiment la question du moment aujourd'hui, puisqu'on assiste à un creusement des inégalités entre les ultra-riches et les masses travailleuses. Dans le livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, une évidence s'impose. Être salarié aujourd'hui dans l'économie réelle ne permet absolument pas de s'enrichir de la même ampleur que si l'on possède une fortune établie. Pourquoi? Parce que les fortunes privées croissent plus vite que le PIB mondial. Ainsi, aux États-Unis, par exemple, le PIB du pays atteint 17 000 milliards de dollars, alors que les fortunes privées des Américains atteignent, elles, 53 000 milliards de dollars. Et ces patrimoines privés ne profitent pas à l'économie nationale autant qu'on pourrait le croire. Cet écart qui se creuse fortement sur la durée entre les revenus du capital et les revenus du travail est dû au fait que les revenus du capital profitent de la spéculation boursière, c'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier de gains déconnectés de l'économie réelle, qui ne trouvent absolument aucune justification dans l'économie réelle. C'est le cas aujourd'hui du Standard & Poor's 500 et de plusieurs indices boursiers mondiaux, dont on voit la croissance battre des records et des records, alors que la croissance derrière de l'économie de ces pays n'est tout simplement pas là pour justifier cette hausse. Tout cela explique pourquoi l'initiative 1-12 en Suisse a échoué. Cette initiative des jeunes socialistes qui voulaient que les salaires les plus élevés d'une entreprise ne dépassent pas 12 fois les salaires les moins élevés de la même entreprise n'a pas compris un fait très important. C'est que les plus hauts salaires, ceux des CEO, ils dépendent des marchés des capitaux, puisqu'ils sont versés en actions, en stock options. Alors que les plus bas salaires, eux, ils sont versés en francs tout simples, en francs de l'économie locale. Ils dépendent de l'économie locale. Donc on est bien dans une économie à deux vitesses. Celle qui dépend des marchés des capitaux, globalisée et totalement intégrée, corrélés entre eux d'ailleurs, puisque tous les indices boursiers aujourd'hui sont littéralement corrélés entre eux, et l'économie qui dépend des industries, de la production manufacturière et même des services locaux, régionaux et nationaux. Et cette économie-là, elle stagne comparée à l'économie financière dont les gains, comme on l'a dit, ne se justifient pas du tout par la croissance réelle, par l'activité économique réelle. Et c'est là le point le plus important du phénomène d'inégalité auquel on assiste aujourd'hui. 90% de la population américaine voit ses salaires stagner depuis 1970, alors que 0,1% de la population américaine a connu une hausse de 385% de ses revenus depuis 1970, parce que ces revenus, à elles, étaient corrélés au marché des capitaux. On voit donc ici le point de faiblesse du système capitaliste actuel qu'a mentionné Marc Faber, qui est Dr Gloom and Doom, le fameux gourou de la finance, qui prévoit que le prochain krach pourrait signer la fin de ce système capitaliste en raison de cette faiblesse terrible qui est la bulle spéculative qui parvient à se former en dehors de toute activité économique réelle et qui peut un jour s'effondrer en portant avec elle une partie des gros patrimoines privés et beaucoup aussi de l'économie réelle à laquelle malheureusement nous sommes tous exposés.